بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours de l'étude de fonctions numériques, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Pour chacun des cas suivants, déterminer les asymptotes verticales à la courbe CF de la fonction f. Petit 1 f de x est égal à 5x moins 3 sur 2x moins 7. Petit 2 f de x est égal à x sur x carré plus x moins 6. Petit 3 f de x est égal à sinus x moins 1 sur cos carré x moins 1. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à 5x moins 3 sur 2x moins 7. 5x moins 3 sur 2x moins 7. Ça, c'est x. Donc, je vais commencer par déterminer le domaine de définition de f. D de f, c'est R moins le singleton 7 demi. 7 demi, c'est la seule valeur qui rend le dénominateur nul. Donc, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 7 demi plus ou 7 demi moins. Donc, ça donne limite quand x tend vers 7 demi plus de 5x moins 3 sur 2x moins 7. Et comme limite quand x tend vers 7 demi plus de 5x moins 3 est égal 5 fois 7 demi moins 3. 5 fois 7, c'est 35. 35 moins 6, c'est 29. 29 sur 2. Maintenant, on va chercher la limite du dénominateur. Limite de 2x moins 7 quand x tend vers 7 demi plus. Donc, quand x s'approche de 7 demi par valeur supérieure à 7 demi, ça donne 0 plus. Et 29 sur 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers 7 demi plus est égal à plus l'infini. Donc, la droite L d'équation x est égal à 7 demi est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale de la courbe CF ou bien à la courbe CF. De la courbe CF. De la fonction f. Asymptote verticale ou asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. C'est la même chose. Regarde, j'ai ici ma fonction f telle que f de x est égal à 5x moins 3 sur 2x moins 7. Donc ici, la courbe représentative de ma fonction f, elle a un chevaux, donc vous voyez la droite delta, ou bien la droite que j'ai appelée L, d'équation x est égal à 7 demi, 3,5. Il y a 3,5. 3,5. Cette droite, bien sûr, est une asymptote verticale à la courbe CF. Vous voyez, à
à droite de cette demi. Donc lorsque x s'approche de cette demi par valeur supérieure à cette demi, f de x tend vers plus l'infini. Vous voyez ici, la droite est asymptote à la courbe CF. Lorsque x s'approche de cette demi par valeur inférieure à cette demi, f de x tend vers moins l'infini. Passons à l'exemple numéro 2. On a f de x qui est égal à x sur x carré plus x moins 6. Donc je vais commencer par chercher le domaine de définition de f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré plus x moins 6 différent de 0. C'est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R. Et je peux factoriser x au carré plus x moins 6, soit en utilisant delta, soit on peut factoriser directement. Donc ça donne x au carré plus bien moins 2x plus 3x. Et de cette façon, je peux factoriser facilement ce produit, ou bien cette expression mathématique. Ça donne x appartenant à R, tel que x facteur de x moins 2, plus 3 facteur de x moins 2, différent de 0. Ça donne l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x plus 3 facteur de x moins 2, différent de 0. C'est-à-dire que x, il est différent de 2, et x différent de moins 3. Donc c'est R moins la paire formée par les deux nombres moins 3, 2. Donc j'aurai ici deux asymptotes verticales. Donc je vais démontrer ça. Limite, quand x tend vers moins 3 plus de f de x est égal, limite, quand x tend vers moins 3 plus de x sur x au carré plus x moins 6. Et comme limite, quand x tend vers moins 3 plus de x est égal à moins 3, et limite, quand x tend vers moins 3 plus de x au carré plus x moins 6 est égal. Si vous voulez, je peux dresser ici un petit tableau de sin de x au carré plus x moins 6. Vous voyez, ici x, ici c'est moins l'infini, ici c'est moins 3, puis 2. Entre les racines, on a signe contraire de A, c'est moins, moins, ici à l'extérieur c'est plus. Ça c'est plus l'infini. Donc, si je m'approche de moins 3 par valeur supérieure à moins 3, bon, x au carré plus x moins 6 est négatif. Vous voyez ici le signe moins. Donc, ici j'aurai 0 moins. Donc, moins 3 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Alors, limite, quand x tend vers moins 3 plus de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la droite delta 1 d'équation x est égal à moins 3 est une asymptote verticale, de la courbe CF de la fonction f. La deuxième asymptote, ça sera x est égal à 2, je vais la démontrer.
Donc je vais chercher tout simplement limite quand x tend vers 2 plus de f de x. Là, je vais dire 2 moins et 2 plus, tout simplement. Limite quand x tend vers 2 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 2 plus de, bien sûr, x sur x au carré plus x moins 6. Donc quand x tend vers 2 plus de x, c'est 2. Et lorsque x tend vers 2 plus de x au carré plus x moins 6, donc je vois le tableau d'ici, 2 plus ici, je parle de cette partie. Donc x s'approche de 2 par valeur supérieure à 2. Donc on a ici le 6 plus, donc on va écrire 0 plus. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Je vais écrire ça. Et comme limite quand x tend vers 2 plus de x est égal à 2, et limite quand x tend vers 2 plus de x au carré plus x plus 6 est égal à 0 plus, alors limite quand x tend vers 2 plus de f de x est égal à 2 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Donc, la droite delta 2 d'équation x est égale à 2 est une asymptote verticale de la courbe CF ou bien à la courbe CF à la courbe CF de la fonction f. Donc انت وليتي تعرف من البدايه كي تلقاو لاسيمبتوت فيرتيكال تشوفيه في الدومين ديفينيسيون دوك لي زيليمون كي رون لو dénominateur نول راه تعطيونا لي اسيمبتوت فيرتيكال. Voici la courbe représentative de notre fonction f telle que f de x est égal à x sur x au carré plus x moins 6. Donc, on va tracer les asymptotes. La première asymptote d'équation x est égal à moins 3. هي la première asymptote اللي سميتها delta 1 qui passe par ce point A. لاحظ la courbe ديالنا شتيها il est asymptotique à cette droite, ou bien la droite est asymptotique à cette courbe. Donc lorsqu'on s'approche de moins 3 par valeur positive, f de x tend vers plus l'infini. Lorsqu'on s'approche de moins 3 par valeur inférieure à moins 3, je m'excuse, par valeur inférieure à moins 3 et non par valeur supérieure à moins 3. Donc f de x tend vers moins l'infini. Ça y est, نمشي نشوفوا l'asymptote الأخرى بتكون في هذه البلاصة. La droite d'équation x est égale à 2. Allez, on va tracer ça. Qui passe par ce point-là. Donc, lorsqu'on s'approche de 2 par valeur supérieure à 2, f de x tend vers plus l'infini. Lorsqu'on s'approche de 2 par valeur inférieure à 2, f de x s'approche de moins l'infini. Donc, on a deux asymptotes. Deux asymptotes qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, ou bien deux asymptotes verticales. Passons maintenant au troisième et dernier exemple. On a f de x qui est égal à sinus x moins 1 sur cos carré x moins 1. Donc je vais chercher le domaine de définition. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que cos carré x moins 1 différent de 0. Est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que cosinus x différent de 1 et cosinus x différent de moins 1. Cosinus x est égal à 1. Ceci qui veut dire
Si vous voulez, je peux tracer le cercle trigonométrique ici. Bon, en ce point, le cosinus est égal à 1. N'est-ce pas? Donc, cosinus de 0 est égal à 1. Si je fais un tour dans ce sens ou bien dans ce sens, je vais me retrouver dans la même position. Donc, cosinus x est égal à 1. Ceci équivaut à dire que x est égal à k de pi avec k appartenant à z. نشوفوا الأخرى الوضعية الأخرى بلاتي نكحز هذا اللي هنا. Cosinus x est égal à moins 1. Ceci équivaut à dire donc moins 1 كاين هنا. هنا فين كاين الكوسينوس x est égal à moins 1. donc هنا عندنا بي donc إلا جبنا دورة أخرى بتولي بي بلس 2 بي سي 3 بي. زدنا عاوتاني دورة أخرى 3 بي بلس 2 بي 5 بي. زدنا تاني دورة 7 بي. donc هنا عندنا nombre pair fois pi. donc 2k plus 1 pi. Donc ça veut dire que cosinus x est égal à moins 1, c'est-à-dire x est égal à pi plus k de pi. Toujours k appartient à z. C'est-à-dire est égal à 2k plus 1, le tout fois pi. Donc maintenant, le 2k plus 1, le tout fois pi, on se trouve toujours dans cette position. Maintenant, le k de pi, on se trouve toujours dans cette position. Donc, les deux positions, c'est dans mes définitions. Parce qu'ils rendent le dénominateur nul, n'est-ce pas? Donc, d de f, c'est r moins l'ensemble formé par les nombres qui s'écrivent sous forme de k de pi et les autres nombres qui s'écrivent sous forme de 2k plus 1 pi, tel que k appartenant à z. Ça y est, on est d'accord? Donc maintenant, on cherche la limite. Quand x tend vers k de pi, ou bien 2k pi, de f de x est égal à la limite quand x tend vers 2k pi de sinus x moins 1 sur cos carré x moins 1. Je vais voir si j'ai une forme indéterminée ou non. Dans la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Et comme limite quand x tend vers 2k pi de sinus x moins 1 est égal sinus de 2k pi moins 1 qui est égal à 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Et limite quand x tend vers 2k pi de cos carré x moins 1, vous savez, le cosinus carré x, il est toujours inférieur à 1. Car cosinus x est inférieur à 1, donc le cosinus carré x va être aussi inférieur à 1. Donc toujours ça, c'est 0 moins. Et moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Donc, ou bien alors, j'ai dit et comme, alors limite quand x tend vers 2k pi de f de x est égal, moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Donc, la droite delta de k d'équation x est égal à 2k pi est une asymptote verticale
à la courbe CF. À la courbe CF de la fonction f. Donc si je change la valeur de k, la droite change aussi. Donc on a une infinité d'asymptotes qui s'écrivent sous forme de x est égal à 2kπ. Il suffit tout simplement de donner des valeurs à k pour savoir qu'il y a une infinité d'asymptotes. Maintenant passons à l'autre cas. Limite quand x tend vers 2k plus 1, le tout fois pi de f de x est égal limite quand x tend vers 2k plus 1, le tout fois pi de sinus x moins 1 sur cos carré x moins 1. Et comme limite quand x tend vers 2k plus 1, le tout fois pi de sinus x moins 1 est égal sinus de 2k plus 1, le tout fois pi, qui est toujours 0, et 0 moins 1 est égal à moins 1. Et limite quand x tend vers 2k plus 1, le tout fois pi de cos carré x moins 1. Le cosinus x il est toujours inférieur à 1, donc cos carré x est toujours inférieur à 1. Donc ça donne 0 moins. Dima indique la différence entre un nombre qui tend vers 0 moins. Moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers 2k plus 1, de tout fois pi de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la droite delta de k plus 1 d'équation x est égal à 2k plus 1, le tout fois pi, est une asymptote verticale ou bien asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. C'est une asymptote verticale de la courbe CF ou bien à la courbe CF, à la courbe CF de la fonction f. De la fonction f. Voici la courbe représentative de notre fonction f, telle que f de x est égal à sinus x moins 1 sur cos carré x moins 1. On a deux asymptotes verticales. Pour k est égal à 1, gx est égal à 2pi, en rouge, et pour l'autre, je m'excuse, l'équation d'Yala, il y a 2k plus 1, le tout fois pi, il y a 3 pi, pour k est égal à 1, c'est 3 pi, هي هذه. حيت قبيله نرسمتها كانت تبان لي bien sûr الكوب لا كوب ما خصهاش تكوبي لا كوب خصها تكون بحال هاد الوضعيه هادي. Voilà, vous voyez. Donc كاين دو سورت d'asymptotes verticales. كاينين اللي تيكونوا بير، خديت انا غير ان سول اكزومبل بور k est égal à 1. وكاين الاخرين اللي تيكون فيهم هذا لو نومبر امبير بحال 3 بي 5 بي 7 بي وغادي فهمتي. Il y a une infinité. انا رسمت لك غير جوج ديال لي زاسامبتوت. Voilà, maintenant on va continuer notre cours. Soit l'exemple suivant, vous avez ici une fonction définie de R vers R qui est x en associé son image qui est 1 sur x.
بون هاد لا فونكسيون كنا درسناها في لا سيونس بريسيدونت وقلنا بأنه عندها une asymptote verticale هي l'axe des ordonnées la droite d'équation x est égal à 0. Donc غادي نشوفوا بأن عندها une asymptote horizontale. Bon, si je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Ça donne quoi? Bien sûr, ça donne 0. Donc, la droite delta d'équation y maintenant est égale à 0 est asymptote, ou bien est une asymptote horizontale cette fois-ci. Est une asymptote horizontale à la courbe CF, ou bien de la courbe CF, à la courbe CF de la fonction f. De la fonction f. Et si on veut encore être plus précis, on peut ajouter au voisinage de plus l'infini. Comme on peut chercher limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, qui est égal à 0. Et on dit la droite delta, la même droite delta d'équation y est égale à 0, est une asymptote horizontale à la courbe CF de la fonction f au voisinage de moins l'infini. ولكن هي وحده في دو ليميت كافيه باش نتكلموا على دلتا ونقولوا بان سي اون اسامبتوت اوريزونتال على كورب سي اف. لي داكور؟ دونك بتكون عندنا كورب بحال هاد الشكل. دونك جو تراس لاكس دي زابسيس هو هذا، بوي لاكس دي زوردوني هو هذا. جو تراس ما كورب هي هادي. Donc, comme vous voyez, lorsque x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, f de x s'approche de 0. C'est-à-dire f de x est égal à 0. بحدنا تنبعدوا لبلوس لانفيني هاد لا كورب نازله بحال بغات توشي لاكس دي زابسيس. متفقين؟ في هاد الحاله f de x s'approche de 0 ou bien tend vers 0. حتى هنا lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. La courbe s'approche de 0. Donc on va voir cette courbe dans le logiciel GeoGebra. Regarde, voici notre fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x. Voici les deux branches de cette courbe. Comme vous voyez ici, lorsque x tend vers plus l'infini, l'approche, bien la courbe de cette branche s'approche de 0. Donc on dit que f de x tend vers 0. Et lorsque x tend vers moins l'infini, comme vous voyez ici, la courbe s'approche de l'axe des abscisses. On dit que f de x tend vers 0. وما نساوش l'asymptote verticale اللي كنا تكلمنا عليها راه كاينه هنايا l'asymptote verticale c'est la droite d'équation x est égale à 0. Donc on est intéressé par l'asymptote horizontale, qui est parallèle à l'axe des abscisses اللي هي نيت l'axe des abscisses في هذا لوكا هادي. سي on est d'accord. Donc تتلاحظ هنا بالنسبه ل 0 plus l'infini la courbe كاينه فوق من l'asymptote horizontale, il est au-dessus de l'asymptote. Lorsque x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, la courbe se trouve au-dessous de l'asymptote. وباش بينا نعرفوا في n'importe exercice quel exercice واش l'asymptote تحت من لا كورب ولا فوق من لا كورب تناخذوا غير f de x, donc par exemple dans l'intervalle 0 plus l'infini تنشدوا f de x وتنقصوا منها
0, parce que ici y est égal à 0, c'est l'asymptote horizontale. Donc f de x moins 0. On a f de x. Lorsque x est supérieur à 0, on va chercher le signe de f de x. Bien le positif, f de x est égal à 1 sur x. Lorsque x est positif, donc 1 sur x est positif, donc f de x est un nombre positif. Cela veut dire que la différence entre f de x et 0 donne un nombre positif. Autrement dit, la fonction elle est au-dessus de l'asymptote. Là, la fonction il est, ou bien la courbe de la fonction, il est au-dessus de l'asymptote. Donc si je calcule la différence entre f de x et 0, ça donne tout simplement f de x qui est égal à 1 sur x, x négatif. Donc 1 sur x est négatif. Donc la courbe représentative de la fonction f sera au-dessous de l'asymptote horizontale. هادشي مازال غادي نعاودو نتكلموا عليه في الدرس باش نجينيراليزيو هاد الحالة هادي. Yalla, on va voir maintenant un autre exemple. Maintenant, soit une fonction f définie de R vers R qui a tout x, on associe son image qui est égale à 3 sur x moins 4. On va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Oui, cette limite est égale à limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x moins 4. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x qui est égal à 0. Donc, la droite d'équation, la droite D d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale. Bien sûr, de la courbe CF de la fonction f. Voici notre fonction f telle que f de x est égal à 3 sur x moins 4. Voici sa courbe représentative. Donc, si vous voulez, je peux ici tracer l'asymptote verticale. C'est la droite d'équation x est égal à 4. Il y a l'asymptote verticale. L'asymptote horizontale, voilà. Il y a la droite هذه. غندير لها شي كولور. فوالا ها هي اللوتها بالاحمر هي تتهمني بالدرجه الاولى هي هاد l'asymptote horizontale. C'est l'axe des abscisses puisqu'on a son équation c'est y est égal à 0 هي هنايا. Donc هنا à droite de ce 4, c'est-à-dire lorsque x appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, تلاحظ bien la courbe elle est au-dessus de l'asymptote. Et lorsque x est inférieur à 4, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 4, la courbe se trouve au-dessous de l'asymptote. Donc, باش تنديمونطرا c'est simple. تنشدو f de x moins 0, هنا راه عندنا 0, f de x moins 0 c'est f de x. Donc, qui est égal à 3 sur x moins 4. Donc, si x est supérieur à 4, alors cette valeur est positive. Donc, f de x, elle est supérieure à 0. Donc, la courbe se trouve au-dessus de l'asymptote. Et là, lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 4, peut-être qu'on a x moins 4 il est négatif, donc 3 sur x moins 4 est un nombre négatif, autrement dit, f de x est inférieur ou égal à 0. Il a quand f de x inférieur ou égal à 0, alors la courbe se trouve au-dessous de l'asymptote d'équation y est égal à 0. Alors, passons maintenant à notre exemple. Soit f est une fonction définie de R vers R qui a tout x, on associe son image qui est x moins 1 sur x plus 1. Donc on va chercher maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini de f de x. Ceci est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x plus 1.
vous avez ici une fonction rationnelle, sa limite, il y a les limites du monôme du plus haut degré qui se trouve au numérateur, c'est x, sur le monôme du plus haut degré qui se trouve au dénominateur. Ça donne 1. Et là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure que la droite delta d'équation y est égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe CF de la fonction f. Si vous voulez, on peut ajouter au voisinage de plus l'infini. ولا نخليوها لك. يلا نشوفوا هاد la position de la courbe dans le logiciel GeoGebra. Voici notre fonction f, telle que f de x est égal à x moins 1 sur x plus 1. Voici encore sa représentation graphique formée par deux branches. Donc si vous voulez, je trace la droite d'équation y est égale à moins 1, ou bien 1. Oui, la droite d'équation y est égale à 1, qui est une asymptote horizontale. Alors, on va tracer la perpendiculaire à la droite qui passe par 1. Voilà. Changez la couleur. Voilà, voici ma droite delta d'équation x est égal à 1. احنا غادي نزومي شويه نقصوا من الزوم وتشوف بانه فعلا regarde. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, يعني ملي تكون x غادي للانفيني f de x tend vers 1. تلاحظ بان لا كورب غادي بحال بتمس هاد la droite delta. Vous voyez? Donc f de x tend vers 1. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 1. Donc la droite delta d'équation x est égale à 1, y est égal à 1 plutôt, c'est une asymptote horizontale. Ou bien l'asymptote verticale, il y a la droite d'équation x est égal à moins 1, parce que moins 1 rend le dénominateur nul. Il y a une trace si vous voulez, moins 1. Il y a moins 1. Voilà. Donc, on a l'asymptote verticale ou l'asymptote horizontale. Il y a l'asymptote verticale ou l'asymptote horizontale. نشوفوا la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale. C'est-à-dire غالبا تكون مطلوبه عندنا في التمارين في les exercices. خصنا نعرفوا واش la courbe تحت من l'asymptote horizontale ولا فوق منها. هنا تلاحظ tu peux remarquer facilement lorsque x est inférieur à moins 1, la courbe elle est au-dessus de l'asymptote horizontale. Lorsque x est supérieur à moins 1, ou moins 1, lorsque x est supérieur à moins 1, la courbe, se situe au-dessous de l'asymptote. Bon, pour démontrer ça, c'est facile. تنشوفوا في هذا l'intervalle. Regarde, تنشوف l'intervalle moins 1 plus l'infini. Lorsque x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On va calculer f de x moins 1. حيث 1 هو la valeur اللي عندنا هنا. La droite d'équation y est égale à 1, c'est une asymptote horizontale. نحسبوا f de x moins 1. يعني ترجعوا f de x qui est égal à x moins 1 sur x plus 1 ونقصوا منها 1 ونشوفوا est-ce que cette valeur est négative. هذا لو كان غادي نلقاوها négative. C'est-à-dire la courbe se trouve au-dessous de l'asymptote lorsque x est supérieur à moins 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on prend f de x moins 1 et on va trouver que f de x moins 1, c'est une valeur positive. Par exemple, f de x, n'importe quel nombre ici, f de x, f de x بطبيعة الحال هو l'ordonnée, نقسم منه هذا l'ordonnée الآخر اللي هو 1, بتلقى la différence est positive. علاش قلنا لا غتلقى la différence est positive حيت la courbe se trouve au-dessus de cette droite là. أي nombre هنا
خديتي غادي تعطيك هنا f de x و f de x وهنا عندك 1 f de x moins 1 il est supérieur ou égal à 0 parce que f de x كاينه في هذا لاكس دي زوردوني فوق من 1 داكشي علاش اوتوماتيكمون بيتلقى f de x moins 1 supérieur ou égal à 0 cela veut dire que la courbe se trouve au-dessus يعني فوق l'asymptote هنا العكس الا خديتي ان نومبر x وبحثتي على ليماج ديال f de x بيتلقى f de x هنا لتحت تحت من موان تحت من 1 حيت 1 كاين هنايا وهنا كاينه f de x ولا درتي لا ديفيرونس ديالهم f de x moins 1 بيتلقى une valeur négative f de x moins 1 est une valeur négative cela veut dire que la courbe CF se trouve au-dessous de l'asymptote horizontale المهم هادشي راه غادي نضيفوه lorsqu'on va écrire bien sûr le résumé du cours on va le généraliser pour savoir la méthode nécessaire pour dire si une courbe représentative se trouve au-dessus ou au-dessous d'une asymptote horizontale. Et alors maintenant, prenons cet exemple. Soit f une fonction définie de R vers R qui à tout x on associe son image qui est 4 racine carrée de 4x carré plus 1 sur x. Alors, vous allez chercher si cette fonction admet une asymptote horizontale ou non. Donc, pour répondre à cette question-là, on va chercher limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de 4x au carré plus x plus 1 sur x. Bon, ici, on a une forme indéterminée parce que la limite de 4x, racine carrée de 4x au carré plus 1, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on va lever cette indétermination. Ça donne limite, quand x tend vers plus l'infini, je peux factoriser par x au carré. Lorsqu'il sort de la racine carrée, tu as la valeur absolue de x qui est égale à x. Car x est positif. Donc, ça donne 4 plus 1 sur x au carré, racine carrée de 4 plus 1 sur x au carré, le tout sur x. Et je peux réduire par x, ça donne limite tout simplement de la racine carrée de 4 plus 1 sur x au carré. 1 sur x au carré, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc ça reste la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc la droite L1 d'équation y est égale à 2 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale à la courbe CF ou bien de la courbe CF, courbe CF de la fonction f. Bon, j'ai dit ici L1 parce qu'il y a une autre asymptote. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 4x au carré plus 1 sur x est égal. Vous avez ici encore une forme indéterminée parce qu'au numérateur on a plus l'infini, au dénominateur on a moins l'infini, plus l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ça donne limite quand x tend vers moins l'infini, donc je vais lever cette indétermination, je vais factoriser par x au carré, ici je vais factoriser par x au carré, la racine carrée de x au carré c'est la valeur absolue de x, puisque x est négatif, c'est moins. Donc je vais factoriser par x, il y en a moins 1, moins racine carrée de 4 plus 1 sur x au carré. Donc c'est facile à vérifier. Le tout sur x. Je peux réduire par x, ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de moins la racine carrée de 4 plus 1 sur x au carré. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x au carré tend vers 0, ça donne la racine carrée de moins 4 est égale à moins 2.
Donc, la droite L2 d'équation y est égale à moins 2 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale. Donc vous avez ici deux asymptotes pour la courbe CF. Bien sûr, de la fonction f. يلا نشوفوا هادشي في GeoGebra. Voici ma fonction f telle que f de x est égal à racine carrée de 4x au carré plus 1 sur x. Bon, il y a la courbe représentative d'ILA, formée par ces deux branches. نشوفوا la première asymptote d'équation x est égal à 2. C'est la perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui passe par ce point-là. وكاينه الثانيه هي هذه. بلاتي نزومي باش تشوف. شتيها راه ما تتوشيهاش. Donc vous voyez, lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 2. Et lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins 2. C'est-à-dire à moins 2. Ça y est, on est d'accord. Au binatum, bin moins 2, 2, la fonction n'est pas définie. Bin... لا ما غاديش نقول بين موان 2 2 نو سي با دي تو. المهم لا كورب ما كايناش هنا وصافي. ما غاديش نقول ني با ديفي. اش بقى ليا فوالا نشوفوا دوكا واش لا فونكسيون la courbe représentative ديال la fonction il est au-dessous ou bien au-dessus de l'asymptote. بحال دروكا هنا la fonction ou bien la courbe représentative de la fonction il est au-dessous de l'asymptote. L'asymptote d'équation y est égale à moins 2. باش تنعرفوها سهله كنشد واحد لو نومبر كي se trouve dans sur l'intervalle moins l'infini 0 moins l'infini 0 هذا هو l'intervalle فاش غادي نخدم moins l'infini 0. Donc si je prends un nombre x qui se trouve ici, son image غتكون هنا f de x. Comme vous voyez, f de x se trouve au-dessous de 2. Donc f de x moins 2 c'est un nombre négatif. f de x moins 2 est un nombre négatif, cela veut dire que la courbe se trouve au-dessous de l'asymptote. يعني إذا كان الفرق f de x moins 2 négatif يعني تتكون لا كورب ديال لا فونكسيون f تتكون تحت من l'asymptote. ولكن هذا الشيء صحيح غير في الانترفال موان لانفيني 0. هاد لا بارتي موان لانفيني حتى ل 0 تتبان لك في لا فيغور. دروكا نشوفوا لوتر بارتي ملي تتكون x supérieur à 0, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Autrement dit, x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Peut-être la courbe représentative de la fonction f, elle est au-dessus de l'asymptote d'équation y est égal à 2, ماشي moins 2, y est égal à 2. باش تنعرفوا سهله تناخذ واحد élément x من هنا بيعطينا f de x هنا هي وتلاحظ بان f de x فوق من 2. الارتوب اللي هو f de x l'ordonnée اللي هو f de x فوق من l'ordonnée اللي هو 2. Donc naturellement f de x moins 2, ça sera un nombre positif. f de x moins 2, un nombre positif, c'est-à-dire que la courbe se trouve au-dessus de l'asymptote qui est la droite d'équation y est égale à 2. ولكن باش نديمونطريو هادشي بلا ديفيرونس تنمشيو لا فونكسيون ها هي تنمشيو لهادي وتنحسبوا لا ديفيرونس ديالها مع 2 تنديرو f de x moins 2 وتنكالكوليها وتنبينو bien on démontre que cette différence est positive lorsque x est supérieur strictement à 0. T'as Yalla. Maintenant, on va écrire tout ça et on donne en même temps la définition de l'asymptote horizontale. Donc maintenant, on va prendre notre cahier de cours plutôt, et on va passer à petit b. Toujours la même paragraphe. Et là, juste après la correction de l'exercice, qu'on a déjà corrigé au départ de cette séance,
غادي نديرو petit b asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, ou bien asymptote horizontal, parallèle à l'axe des ordonnées. Je m'excuse, parallèle à l'axe des abscisses. هذيك اللي قلنا parallèle à l'axe des ordonnées, c'est une asymptote verticale. هذه asymptote horizontale. سمحوا لي مرة تنسى وتنتذكر l'asymptote verticale. Donc on va commencer par des exemples. نعطيو la définition. Exemple. Premier exemple. On considère la fonction f définie de R vers R qui à tout x on associe son image qui est égale à 1 sur x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. Et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x qui est égal aussi à 0. Donc, la droite delta d'équation y est égale à 0 est une asymptote verticale. Et plutôt, je m'excuse, est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale. De la courbe CF de la fonction f au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Figure je trace mes deux axes, puis la courbe CF le centre hausse, bien sûr, c'est un centre de symétrie pour notre courbe CF. Ici, la droite delta d'équation y est égale à 0, qui est une asymptote, bien sûr, horizontale. Si x supérieur strictement à 0, f de x est supérieur à 0. La courbe CF est au-dessus
est au-dessus de delta, tout simplement. Si x est négatif, f de x est inférieur à 0, la courbe CF est au-dessous de delta, de bien sûr l'asymptote horizontale. كي تشوف هنا si x est négatif, là la courbe de la fonction f se trouve au-dessous de l'asymptote horizontale. Si x est positif, la courbe se trouve au-dessus de l'asymptote horizontale. Exemple numéro 2, on considère la fonction f définie de R vers R qui a tout x, on associe son image qui est x moins 1 sur x plus 1. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x plus 1 est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x qui est égal à 1. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x plus 1. Donc, la droite D d'équation, ici d'abord, est égale à 1. La droite D d'équation y est égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe CF de la fonction f. Maintenant, on va voir si quand est-ce que la courbe CF se trouve au-dessous ou bien au-dessus de la droite D. Si x supérieur ou égal à moins 1, on a f de x moins 1. 1, c'est bien sûr la valeur que vous trouvez ici. L'équation y est égale à 1, qui est une asymptote horizontale. Donc, on va calculer ça. Égal à x moins 1 sur x plus 1 moins 1. Qui est égal à x moins 1 moins x moins 1 sur x plus 1. X moins x c'est 0, donc ça donne moins 2 sur x plus 1. Et comme x supérieur, donc je prends supérieur strictement moins 1. Comme x supérieur strictement moins 1, alors x plus 1 supérieur strictement 0. Donc, moins 2 sur x plus 1 est strictement négatif. Ceci implique que f de x est inférieur strictement à 1. Ceci implique que
la courbe CF est au-dessous تحت من la droite, au-dessous de la droite D, c'est-à-dire au-dessous de l'asymptote horizontale. Maintenant, si x est inférieur strictement à moins 1, on a f de x moins 1 qui est égal à moins 2 sur x plus 1. C'est déjà calculé. Et comme x est inférieur strictement à moins 1, alors x plus 1 est négatif, strictement inférieur à 0. Donc, moins 2 sur x plus 1 est un nombre strictement positif. Ceci implique que f de x supérieur strictement à 1. Ceci implique que la courbe CF est au-dessus, est au-dessus de la droite D, qui est l'asymptote horizontale à la courbe CF. Bon, هادشي راه كنا شفناه في لوجيسيال جيوجيبرا، راه تنعاود غير داكشي اللي كنا تناقشنا عليه. Passons au troisième exemple, soit f, la fonction définie de r vers r, qui a tout x, on associe son image qui est racine carrée de 4x au carré plus 1 sur x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x au carré plus 1 sur x, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de 4 plus 1 sur x au carré, tout sur x. Il y en a car x est strictement positif. Je peux éliminer ce x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. On a déjà discuté de tout ça. Donc, donc ça donne la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc, la droite L1 d'équation y est égale à 2 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale de la courbe ou bien à la courbe CF de la fonction f. Si vous voulez, au voisinage de plus l'infini. Maintenant, l'autre limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 4x au carré plus 1 sur x. Cette fois-ci, x est négatif. Donc, si je fais sortir x au carré de la racine carrée, la valeur absolue de x qui est égale à moins x. Donc, je peux factoriser ici par x et je vais mettre ici obligatoirement moins. Moins la racine carrée de 4 plus 1 sur x au carré sur x. Car x est strictement négatif. بتمشي x مع x بتعطينا la racine carrée moins la racine carrée de 4 اللي هي moins 2.
Donc la droite d'équation y est égale à moins 2 est une autre asymptote horizontale, mais cette fois-ci au voisinage de moins l'infini. Donc, la droite L2, la L1, donc L2. La droite L2 d'équation y est égale à moins 2 est une asymptote horizontale à la courbe CF. De la fonction f. Et maintenant, on va écrire la définition. Définition, soit B un nombre réel si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à p, ou limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à p, alors on dit que la droite delta d'équation y est égale à p est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale. De la courbe CF de la fonction f. Voici notre figure. Bon, la courbe peut être asymptote à la droite delta et la courbe se trouve au-dessus de cette droite delta lorsque x tend vers plus l'infini, ou peut-être au-dessous, au-dessous, ولا تكون تاني lorsque x tend vers moins l'infini تكون la courbe فوق la droite delta, ولا تكون au-dessous de la droite delta. Donc les possibilités اللي عندنا. J'ajoute la remarque sur la situation de la courbe par rapport à la droite delta. Remarque, pour étudier la position, de la remarque, pour étudier la position, elle est très intéressante, pour étudier la position, on a relative de la courbe CF d'une fonction f sur un intervalle i et son asymptote horizontale d'équation y est égal à b, on étudie le signe de la différence
f de x moins b. Si, par exemple, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f de x moins b supérieur strictement à 0, alors la courbe CF est au-dessus de l'asymptote. Est au-dessus de l'asymptote. Donc, je vais les exemples précédents. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application que nous allons corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice. Pour chacun des cas suivants, déterminer les asymptotes horizontales à la courbe CF de la fonction f. Petit 1, f de x est égal à 3x moins 1 sur 2x plus 5. Petit 2, f de x est égal à moins 2x au cube plus x au carré plus 1 sur x au cube moins 1. Petit 3, f de x est égal à 2x plus 1 sur racine carrée de x au carré plus 3x plus 3. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.